Hello la famille, les amis, vous qui êtes des designers, des autres en devenir, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série de tutos. Nous serons avec vous dans cette série. Moi, c'est Arnaud K, le Factotum. Je dis Factotum parce que vous aurez d'habitude de me voir dans plusieurs séries. Ne vous étonnez pas de me voir sur un terrain que vous ne m'attendez pas. Hein. Nous allons commencer notre série avec Photoshop zéro secret. Pourquoi? Parce que nous voulons bien vous montrer toutes les facettes de Photoshop, mais ça ne sera pas que ça. Ça sera Photoshop, After Effects, parce que dans cette casquette, prenez-moi pour le designer et technicien multimédia. Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre pour ce premier tuto? Nous allons apprendre à entrer dans l'univers Photoshop, savoir c'est quoi Photoshop, un peu comment accéder à Photoshop, comment l'ouvrir, quels sont les premiers éléments qui se présentent à vous. Et encore un peu, on peut dire aussi que nous allons voir 2-3 utilisations de quelques outils. Vous allez passer du beau temps avec nous parce que ça sera un peu long pour cette occasion parce que nous voyons vraiment des débutants. Aimez, likez, partagez. Surtout, abonnez-vous parce que je suis le Factotum. Vous me verrez dans plusieurs facettes qui pourront peut-être vous aider. Allez, jingle. Voilà, nous sommes devant notre interface. Il y a mon Photoshop ici, mais également sur la barre des tâches en bas. Il y a également Photoshop. Bon, j'appuie dessus. Et puis, nous lançons Photoshop. Et voir ce que c'est. Bon, moi j'ai la version Photoshop 2020. Excusez-moi, je crois que je dois avoir plus des versions. Ça, c'est plutôt 2019. Alors, avec 2019, voilà un peu ce que ça se présente devant. Vous avez ça, vous avez un peu les projets récents que vous aviez dû travailler dessus. Il y a ça, mais nous n'allons pas partir sur ça. Nous, on part sur un nouveau projet parce que nous voulons voir ce que c'est dans l'interface. Ça, c'est un peu comme ça, c'est juste la fenêtre d'annonce de Photoshop. Ben, nous entamons directement. Ici, vous avez créer et vous avez ouvrir. Ouvrir pour ouvrir déjà un projet qui existe. Créer, c'est pour créer un nouveau. Eh bien, ça, c'est l'accueil. Mais nous créons alors. Créons un nouveau projet. Voilà, quand nous appuyons sur créer un nouveau projet, voilà la boîte de dialogue qui apparaît. La boîte de dialogue qui apparaît, c'est pour nous aider à choisir le format, à choisir la résolution, à titrer notre document. Donc ici, nous avons sans titre, vous pouvez le voir de ce côté, un peu à droite. Vous voyez sans titre 1. Donc on va titrer ça déjà tout de suite. Pourquoi? On va dire PSD comme Photoshop. PSD, on a dit zéro secret. Donc PSD zéro secret. Voilà, vous avez PSD zéro secret. Donc la résolution qui est là, c'est parce que j'avais, c'est par rapport à mon document récent, c'était Full HD carrément, je travaillais pour les vidéos. Mais voilà, vous avez normalement ici ceux qui sont déjà enregistrés, vous savez le voir si vous les avez enregistrés en paramètres, on verra ça plus tard. Vous avez photos, ça c'est des formats de photos. Vous voyez quand quelqu'un vous demande, vous fait une commande de photos à mettre, à placarder sur le mur, vous pouvez peut-être à placer sur le mur, vous pouvez prendre ça, choisir la dimension selon ce que vous voulez. Il y a 13 cm sur 9, il y a donc 7 x 5 pouces, donc il y en a beaucoup. Donc vous avez pour impression, ça c'est pour aller directement sur des formats qui vous demandent d'imprimer. Et donc c'est des formats un peu déjà par défaut. Vous avez également illustration pour vos illustrations, vous voyez. Quand vous voulez faire quelques illustrations, ici il y a des grilles et ici il y a tout ça. Mais ça c'est à apprendre avec le temps. Et il y a pour le web, vous voyez le besoin du web quand vous faites les designs pour le besoin du web. Tous les formats qui s'adaptent, vous voyez comme un peu comme vous voulez faire ça pour Facebook, quand vous voulez le faire pour WhatsApp, quand vous voulez le faire pour Twitter. Vous avez des formats déjà un peu connus ici. Et vous avez pour le mobile, pour le téléphone, ce qui s'adapte très bien au téléphone. Donc, c'est pour vos facilités tout simplement, c'est riche. Et là, c'est pour les films et les vidéos. Là, vous avez des Full HD, vous avez des HD, vous avez des 4K et ainsi de suite. Donc, à partir de là, nous allons ouvrir un peu sur le modèle. Pourquoi pas, on prend un peu sur photo. Ou je crois, je prends pour illustration. Ça me dérange pas. Mais je crois que revenons sur photo, ça c'est mieux. On prend photo,
J'ai choisi 13 fois 9 cm. Dès que j'appuie sur ça, ça apparaît de ce côté. Pour dire qu'ici, vous avez aussi l'opportunité. Largeur, c'est 13. Hauteur, c'est 9. Vous pouvez carrément personnaliser. Faire ça de manière personnalisée. C'est-à-dire mettre le nombre de centimètres que vous voulez, ici ou ici. Et ici, pour centimètres, c'est parce que vous voulez voir ça, la taille, c'est que ça représente. Mais après, vous avez aussi la possibilité de le mettre par pixel. Si vous mettez par pixel, ça vous montre les 13 cm par pixel. Ça vous fait 1500, ça vous fait 1535 pixels sur 1063. Donc voilà. Et vous pouvez le changer en pouces si vous voulez. Vous pouvez voir pouces. Voilà. Si vous faites portrait, ça change, hein, c'est inverse. Si vous faites tout ça, paysage, ça change. C'est ici, donc je peux inverser. Revenons un peu sur les centimètres pour que vous voyez. Vous pouvez voir le millimètre, il y a des points ici, ainsi de suite. Voilà, vous voyez, si je mets par exemple portrait, le 9 passe par en haut, donc le 13 en bas, donc 9 sur la largeur, donc l'horizontale, hauteur verticale, 13. Mais si je mets ça, donc paysage, ça inverse. Là, c'est pour faciliter le travail. Vous avez ici la résolution. La résolution, c'est pour savoir exactement la concentration de l'image. Parce que la résolution est faite de nombre de pixels par pouce. Vous voyez, pixels par pouce, c'est les pouces, c'est une ancienne appellation de... disons, c'est une ancienne unité de mesure de l'autre... de longueur, mais également de surface, parce que là vous avez 2,7 cm si je me trompe, c'était un peu ça. Donc aujourd'hui c'est ça, on utilise ça des fois sur Photoshop. Donc le nombre de pixels, le pixel c'est des points d'image. Quand vous voyez les images comme ça se trouve devant nous, c'est que c'est fait par des points, des petits points. Alors ces points là, c'est ça, c'est qui crée normalement pour des pixels. Donc, un seul point, c'est les pixels. Le nombre de pixels dans une surface, c'est ça la résolution de votre image. Donc là, quand nous sommes dans les bitmaps, hein, dans les graphiques, on comptera autre chose que les pixels. Mais donc, à partir de là, vous voyez, nous avons ça, vous pouvez les compter par le pixel centimètre. Si vous voyez pixels sur centimètre, donc vous avez 118,11 pixels par centimètre. Par pouce, 300. Mais je crois que autant mieux rester par pouce. Et puis 300, c'est la bonne et la meilleure résolution. Ici, nous avons les couleurs telles que nous le voulons. Vous allez bitmap, niveau de gris, couleur RVB, couleur CMJN. Ça, c'est pour les gens qui veulent travailler un peu. Quand vous travaillez avec des écrans calibrés, c'est mieux parce que les CMJN, c'est carrément le méthode de 4 couleurs de base d'impression, vous savez. Donc, vous avez là le jaune, vous avez le cyan, vous avez les magenta et vous avez le noir. Donc, ça... c'est pour l'impression un peu, mais il faut avoir des écrans calibrés pour mieux voir la précision sur cela. Mais RVB c'est bien parce que c'est ça la résolution qui sort dans les écrans. Donc nous restons dans ça et puis nous disons créer. Voilà, une fois que nous aurons dit créer, voilà notre document se crée. Nous y sommes devant. Voilà mesdames et messieurs, et là nous avons maintenant notre interface. Nous avons des menus en haut, vous voyez, nous avons un menu en haut, nous avons les outils à gauche, voilà, et nous avons quelques boutons ici juste en dessous des menus. Ça c'est pour arranger les sélections. D'ailleurs, nous allons le voir tout de suite en aidant un peu. Vous voyez, vous avez l'outil sélection ici. Donc, vous avez encore d'autres formes d'outil sélection. Ça c'est carré, disons. C'est rectangle, l'outil rectangle des sélections, ça sélectionne comme ça nous montre déjà en image. Mais si vous appuyez un peu au coin, hein, dans son petit point droit qui est juste en son extrême, vous voyez que vous avez d'autres formes. Hein. Vous avez aussi l'ellipse, donc pour des sélections ellipse. Vous avez également outil rectangle de sélection et vous avez outil rectangle de sélection. Une colonne, une rangée. Vous en avez plein et plein. Donc ici nous avons outil sélection qui s'appelle lasso polygonal. Donc
lasso polygone. Donc avec ce lasso polygone au coin également, à l'extrême droite, au coin, à son coin, vous pouvez avoir d'autres. Vous avez le lasso polygone, vous avez encore celui-là qui est normalement le lasso L. Et donc utile lasso, un peu lissé. Vous en avez encore un autre ici, lasso magnétique. Donc ça c'est avec le temps qu'on s'habitue avec tout ça. Vous avez l'outil, les deux outils ici. Si j'appuie au coin, c'est là où ça me sort le 2. C'est que ici c'est des outils d'accès rapide. Vous avez outil sélection rapide, vous avez outil baguette magique, sélection toujours de baguette magique. Je vais prendre tout à l'heure une image, on va essayer un peu de se débrouiller avec, ou on va créer juste une image ici pour nous débrouiller avec. Et vous avez les rogneurs ici pour rogner carrément votre document. Vous voyez, c'est que ça nous montre. Vous avez vraiment la possibilité de rogner ici. Nous allons voir tout ça. Vous avez outil image, ça c'est pour intégrer les images. Quand vous y mettez et vous intégrez l'image, l'image ne sort que dans la partie où vous avez sélectionné là. Ça c'est, on le verra. Vous avez outil pipette. Ça, vous en avez plein d'outils. Nous ne saurons pas en parler tous ici. Nous allons parler de l'essentiel. Prenons un peu ici. Vous avez outil rectangle, c'est des formes en réalité, pas seulement outil rectangle. Si vous appuyez toujours à l'extrême de coin là, vous avez des rectangles arrondis, vous avez outil ellipse, vous avez outil polygone, vous avez outil trait, vous avez outil des formes personnalisées. Mais également, il faut apprendre aussi celui-là, le dégradé. Au côté de dégradé, vous avez aussi l'outil pot de peinture, mais on prend alors ici aussi l'outil texte, nous utiliserons ça très souvent. Bon, je l'ai appuyé par mes gardes de toute manière, je vais enlever ce que ça va me dire. Bon, je reprends l'outil sélection, j'espère que nous avions commencé ici, si nous n'avions pas commencé, c'est ça, nous avons l'outil sélection, mais nous avons aussi l'outil plan, ça je vous le déconseille très souvent pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la chose. Donc, je prends l'outil ici, je reviens sur l'outil rectangle, j'appuie dessus et puis je clique, je glisse. Il y a maintenant mon rectangle qui sort. Vous voyez, nous avons notre rectangle ici et là, ça nous sort quelques points ici. Vous voyez, quand vous avez le rectangle, ceux qui sont habitués avec des versions précédentes, il n'y en avait pas de petits boules qui nous sortent un peu au coin là. C'est pas grave. Ici, ça nous sort quelques paramètres pour gérer ça. Nous pourrons gérer ça pour que ça redevienne droit. Vous voyez, ça serait devenu droit. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez changer, remettre dans ça. Ainsi de suite, nous remettons carrément dans ça. Voilà. Ici, nous avons même les contours, c'est tellement grand. On peut toujours gérer ça et la couleur et la taille. Vous voyez, ici, nous avons l'épaisseur 10 par défaut. D'habitude, c'est pas ça. Et les fonds est là. Donc, à partir de là, nous devons déjà manipuler. Par exemple, si nous voulons, nous ne voulons pas de ces contours, c'est-à-dire nous irons carrément sur là où on a écrit contour, on appuie dessus. Là où on a dessiné le carré par contre, hein, là où il y a notre petit carré, on appuie dessus. Vous voyez là, il y a ces barres. Et il y a le noir qui suit pour, ça veut dire le blanc. Ici, il y a le dégradé. Et ici, il y a le motif, d'autres motifs. Mais pourquoi, si on ne veut pas de ça, on n'aura qu'à appuyer ça. Et puis, ça disparaît. Donc, si on veut de ça, on va certainement appuyer sur une couleur. Et cette couleur-là va se répercuter. Si on appuie sur celui-là pour remplir d'abord pour que ça revienne. Et si on appuie sur la couleur change. Vous voyez toutes ces couleurs qui sont là. C'est pour ça, on peut changer des couleurs comme on veut, on peut changer vraiment de couleur, c'est selon notre goût. Mais si on veut encore être plus personnalisé, nous pouvons aller au coin là où il y a ces petits points qui est comme arc-en-ciel, à l'extrême droite haut, on appuie dessus, ça nous sort les couleurs selon notre convenance. À partir de ces couleurs, nous pourrons aussi choisir des couleurs, manipuler ces barrières qui sont là. Vous voyez, je bouge ça comme je veux pour me placer à la couleur où je vais. Si j'appuie,
je peux déjà, si j'appuie là, ça sort là, vous voyez. Je reviens encore là pour vous expliquer quelque chose, pour ceux qui sont vraiment débutants. C'est-à-dire, ici, vous avez la possibilité d'ajouter les nuances si vous avez réservé, mais également changer, quand vous êtes peut-être sur cette couleur, prenons bleu, hein, je mets un peu ce bleu, mais vous avez ici ces lignes de couleur, disons de travail pour le couleur. Vous pouvez être sur ça ou changer ça pour aller affaiblir la même couleur pour le rendre un peu plus faible, plus clair, ou encore plutôt foncé. Voilà, vous pouvez foncer ça, ainsi de suite, quoi. Donc, on a la possibilité de couleur, aller de cette couleur pour la couleur prochaine, aller dans cette couleur pour l'autre couleur prochaine, vous voyez, donc pour vert, aller pour vert, hein, si vous voulez trouver un intermédiaire. Comprenez que les couleurs, il y en a de multiples parce que tout dépend de code de couleur. Vous voyez, quand on bouge ici, les valeurs bougent, mais également partout ici, les valeurs bougent. Donc, si vous voulez avoir l'exactitude de la couleur de fois, de ce que vous avez déjà fait avant, vous pouvez juste voir ici, copier, vous voyez, vous sélectionnez là, clic droit, vous copiez, et si vous collez ça, ça va carrément se répercuter. Je peux prendre peut-être ça, je prends ça, et je me dis, côté fond, j'ai travaillé les contours, je peux diminuer la taille du contour ici, là où on avait écrit 10. Si je diminue, je vois ce que ça donne. Hein? On voit un peu à 3 ce que ça donne. Voilà. Si j'ai dit sur le fond, et que ici, on peut appuyer là sur le fond. Pour supprimer les fonds, c'est la même chose. Ou on peut remettre le fond et changer la couleur de fond à travers ici, si on veut. C'est nous. Mais également, on peut venir ici, comme on avait fait. Mais comme j'avais dit, on peut, là où il y a le code, si j'appuie seulement sur CTRL V, ça va donner l'occasion de copier la même couleur. Et puis, dès que j'appuie, c'est devenu la même chose, quoi. Vous voyez, c'est la même chose parce que le contour et le fond, c'est la même chose. Comment ne pas voir plutôt le contour. Donc, c'est un peu ça. Je vais changer plutôt alors le contour. Je viens sur le contour. Je mets n'importe quelle couleur, hein, pourquoi pas ça. Voilà. Ici, nous pouvons, au-delà d'utiliser ces petits points pour monter et descendre, on peut tout simplement sélectionner à l'intérieur et écrire peut-être 5. Dès que je valide, ça me met la taille. Voilà. J'espère que, mesdames et messieurs, pour cet outil, vous avez compris comment est-ce que, une fois qu'on met notre forme, c'est qu'on peut en faire. Alors, nous avons la possibilité d'apprendre autre chose. Maintenant, nous allons apprendre la sélection, quelques d'autres outils. Par exemple, pour les outils sélectionnés, il faut comprendre une chose. Je reviens sur l'outil sélection. Avec ça, si nous disons par exemple CTRL T, nous mettons CTRL T, c'est pour rendre notre forme, c'est-à-dire manipulable. Nous pouvons aller au coin, descendre, monter, descendre, monter, ou encore au lieu de le faire ici, on peut venir là où il y a toutes ces valeurs en dessous des menus, c'est-à-dire on peut lier là où on ne peut pas lier. Si on vient sur H, là où il y a H, si je commence à aller à gauche ou à droite, ça change la hauteur. Et si je viens côté, ça change la hauteur. Et si je viens de ce côté, de L, je fais ça, ça change la largeur. Voilà. Alors si je lis ce qui est au milieu là, je lis. Là, quand ça change l'autre, automatiquement l'autre aussi suit par rapport à la proportion. Donc voilà. Directement. Ça, c'est génial à savoir. Et nous allons très bien, ça valide ce que nous avons fait. Au point là-bas, très bien, ça valide ce qu'on a fait. Vous voyez ici, option qu'on a écrit, expression de transition. Des fois, vous pouvez vous trouver qu'il n'y a pas ce signe de sélection. Ça veut dire que ça serait décroché. Si c'est décroché, même quand vous sélectionnez, vous ne verrez rien. Mais quand c'est coché, vous verrez quelque chose. Voilà pourquoi il faut toujours le crochet, vérifier en sorte que ça fonctionne. Mais quand on l'a fait, il y a d'autres outils qui ne peuvent pas fonctionner.
si c'est encore en forme objet dynamique. Parce que là, c'est en forme objet dynamique, mais il faut que ça devienne pixelisé. Donc, par rapport au pixel, c'est là qu'on commence à couper. Par rapport au pixel, c'est là qu'on commence à faire beaucoup de manipulations sur l'élément. Mais à partir d'objets dynamiques, là, ça serait beaucoup plus gérer des couleurs, la taille. Mais vous n'allez pas trop couper, changer vraiment la forme. Voilà pourquoi il faut voir d'autres fenêtres. Nous avons maintenant, au-delà des fenêtres utiles, de l'autre côté, nous avons notre fenêtre ça c'est, je peux dire ça, c'est l'onglet des fenêtres, puisqu'il y a tout ce que nous voyons ici, c'est des fenêtres. En réalité, les fenêtres caractères, ça c'est des fenêtres, des fenêtres utiles prédéfinis, ainsi de suite. Ici, vous avez le petit tableau de propriétés de ce qui concerne ce qui est sélectionné ici. Toutes les propriétés sont là, c'est-à-dire vous pouvez manipuler comme on avait fait là. On peut à partir d'ici déjà diminuer encore, ou voilà, ça change encore puisque toutes les propriétés sont là. Ici, c'est pour arrondir ça. Vous voyez que c'est pas arrondi, c'est 0, 0, 0 et tout, on a sélectionné. Si par exemple je viens là, je mets 10, vous verrez que ça va commencer à arrondir notre rectangle. C'est pas peut-être assez visible. Pourquoi pas par exemple 50 alors? Voyons voir. Voilà, vous avez vu ce que ça fait. Voilà, ça rend notre rectangle plus rond, plus arrondi au coin. Et donc ici, on va aller plus vite. En bas, il y a encore ce qu'on appelle le calque. Il y a le calque, ça c'est le fenêtre calque. Comprenez que tout ce qui se travaille sur Photoshop s'appelle de calque. Voilà, à partir de ces calques, vous avez la possibilité, comprenez que vous avez la possibilité de manipuler ce qui est aussi là, comme nous l'avons fait avec fenêtre et propriété. Mais c'est ici qu'on peut pixeliser ça. On vient là, on fait clic droit. Avec clic droit, on cherche pixeliser le calque. Je pixelise le calque. Là, je rends ça maintenant disponible pour beaucoup de sélections, beaucoup de coupes, beaucoup de choses, même supprimer une partie, ainsi de suite. Nous pouvons par exemple prendre la sélection rectangle. Vous voyez, outil de sélection rectangle. Je prends ça et dès que je fais ça, je sélectionne seulement une partie. Ça me sélectionne cette partie. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Si je veux supprimer cette partie, j'ai plein de possibilités. Je peux faire CTRL X, ça m'enlève cette partie. Ou je peux encore, voilà, CTRL Z pour remettre ça, ce que j'ai enlevé. Ou je peux encore peut-être créer une autre, vous voyez, je peux créer un autre calque sur ça, mais qui concerne que cette partie, mais qui ne sera plus dans la première calque. Je peux venir seulement là. Je fais clic droit. Avec clic droit, si je disais calque par couper, ici, je coupe. Vous voyez, ça m'a créé deuxième calque. Si vous regardez ici, il y a rectangle 1, il y a calque 1. À partir de là, si je viens là où il y a l'œil, si je supprime celui-là, ça ne se retrouve plus là, mais normalement, ça n'a pas disparu. Je peux toujours le récupérer quand je veux. Tout comme je peux enlever celui-là, tout comme je peux le récupérer à n'importe quel moment. Vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Faisons un peu ça. Ça nous revient. Voilà. Donc, à partir de là, nous avons aussi, j'essaie un peu de garder ça, nous avons utile, je prends par exemple celui de cercle là, l'ellipse, l'outil sélection ellipse. Si je fais un peu ici, j'ai fait ça, c'est bon. Comprenez que ici c'est toujours proportionnellement très rond à partir de Photoshop CC 2019, mais avant c'est pas le cas. Pour faire comme ça, avant il fallait toucher toujours Shift et le faire pour que ça soit aussi rond que ça. Mais là c'est maintenant l'inverse. Si on fait CTRL D pour supprimer la sélection, si je touche maintenant Shift, là ça me donne la possibilité que ça soit pas si rond que ça, ou que ça soit rond
c'est à moi de voir ce que je peux en faire. Et donc, bon, voilà, ça c'est la nouvelle version. Ça, c'est réalité. Je peux également sélectionner la sélection, mais pas besoin. Comme vous avez compris, je peux faire aussi calque par copier. C'est-à-dire, ça n'enlève rien à celui du premier, mais ça crée le deuxième en forme de rond. C'est-à-dire, je prends par exemple là, j'ai dit calque par copier. Ça me crée encore l'autre calque ici, vous voyez. Par exemple, quand j'enlève, vous ne voyez pas, mais quand j'enlève ça, ça laisse ce calque-là. Et l'avantage, c'est des fois quand je veux colorer ce calque, l'autre calque, un peu différemment. Je peux venir là pour colorer. Il faut que je double-clique pour aller dans les options de fusion. Je double-clique. Vous verrez que les options de fusion sortent. C'est la fenêtre. Hein. Je manipule ça. Je descends ça un peu pour voir. Ici, nous avons plein de choses qu'on verra avec des techniques. Mais incrustation couleur est là. Incrustation couleur, je viens dedans. Vous voyez ça, coloré ça par la couleur par défaut qu'il y avait là. Je le sélectionne, ça me montre la couleur par défaut. J'entre là. Je viens dans notre premier T où il y a plein de couleurs que j'aimerais bien sélectionner. Je choisis là. Voilà. Pourquoi pas, je viens sur le rouge. Voilà. Ici, ça fait supervision. Comprenez pourquoi ça donne cette couleur. Il y a mode de fusion quand vous êtes près de la couleur. Moi, je vais revenir d'abord sur le normal. L'habitude, il faut travailler sur le normal. Voilà, ce rouge normal. Et voilà, donc j'entre là. Je trouve que allant vers le clair, hein, parce que là, c'est très. Voilà. Je vois. Il y a en bas l'opacité qui n'est pas à 100. J'amène ça à 100. Ma couleur est bonne. J'ai dit OK. Vous voyez, j'ai créé une autre forme sur la forme qui existait. Et ça, je sais supprimer ça en enlevant l'œil ou je peux mettre ça encore, tout ça. Je peux créer d'autres formes que comme ça. Je prends encore, par exemple, le rectangle qu'il y avait là. Je fais ça. Je sélectionne là où je vais travailler, c'est-à-dire c'est le calque qui contient cette forme que nous avons en dessous. J'ai fait clic droit, calque par copier. Calque par copier, ça me crée ces calques-là. Double clic, nous avons le fusion. Et à partir de là, nous incrustons la couleur. Ça prend rouge parce que c'est celui qui était par défaut. Je dis non, j'ai besoin de l'autre couleur. Si on fait même ça, voilà, jaune. Et voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Alors, nous allons clore notre tuto d'aujourd'hui avec ce dernier outil. Et puis, vous inquiétez pas, nous allons continuer encore pour d'autres séries de Photoshop zéro secret. Donc, alors, j'appuie sur le texte, outil texte. Et voilà, je clique sur, quand j'ai l'outil texte, je clique sur notre document. Voilà, ça me sort un peu ces templates. Vous savez, ceux qui ont l'habitude de voir, c'est toujours ce lorem ipsum. Donc, c'est toujours ces fameux latins qui nous apparaissent dans plein de choses. Hein. Quand vous êtes dans plusieurs programmes, vous le verrez. Alors, à partir de là, je veux écrire quelque chose pour qu'on termine là. Voilà. Je vous dis merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Alors, je vais dans la sélection. Je viens ici, là où je vous avais dit de fenêtre. Vous avez A ici. C'est la fenêtre de caractère. C'est là. Si vous ne l'avez pas, vous inquiétez pas. Il faut venir à la fenêtre ici, voir si c'est coché. Donc, vous verrez, il y a la fenêtre de caractère. C'est là. Voilà. Donc, si vous appuyez sur ça, ça sort. Donc, à partir de là, la fenêtre de calque, tout ça, je viens, la taille est là, je diminue. La taille, je mets ça peut-être à 16. Non, ça c'est trop petit, nous ne le voyons pas bien. Je mets 30, c'est aussi un peu trop exagéré. Ah bon, alors on laisse 24, donc
On laisse là. À partir de là, nous avons la possibilité de changer aussi la couleur. C'est jaune déjà automatiquement, vous voyez. À partir de ce jaune, nous préférons un bien. Bon, j'adore le rouge, hein, des fois. Comprenez, c'est pas comme si je suis un sanguinaire. Je suis pas un sanguinaire. Donc voilà, on fait ça. Et voilà. Merci de vous abonner. Alors, je crois que je manquais un peu à quelque chose. Si j'ajoutais ça, je reviens sur les textes pour ajouter, sur l'outil T, et je viens juste sur ces textes, j'appuie, voilà, et avec la direction, je peux mettre ça juste au coin. C'est juste pour ajouter un peu mes sentiments. L'interjection me fait du bien. Voilà. Et voilà, je reviens sur la sélection. Voilà. Pour maintenant tout couronner, nous qui avions déjà presque fini, je viens sur la fenêtre calque. Tout ce que je veux que tout ceci soit centré verticalement. C'est ce que je veux. Qu'est-ce que je veux faire en dernier? Je sélectionne presque d'abord le tout. Je prends d'abord mon texte tout doit se faire au niveau de la fenêtre calque. Je viens sur mon texte, calque texte. Je monte en haut. Je prends le reste des calques qui ne sont pas du reste nommés, qui sont visibles. Je les appuie. Je maintiens Shift, j'appuie celui d'en bas pour que ça sélectionne tout. Sinon, je sélectionne un calque. J'appuie sur CTRL, je sélectionne le deuxième calque, je sélectionne le troisième calque. C'est toujours possibilité. À partir de là, clic droit, fusionner. Fusionner, c'est une façon de tout rendre aussi un seul corps. Mais pourquoi, au lieu de fusionner, on peut aussi peut-être faire autre chose que fusionner, c'est-à-dire comme grouper. Je peux peut-être grouper. Alors, pour grouper, le plus facile, pour ne pas se faire chier, désolé, je vais seulement faire CTRL-G. Avec CTRL-G, ça devient un groupe. Et comme c'est un groupe, je sélectionne le texte et j'appuie sur CTRL, je sélectionne exactement le groupe en question. Vous verrez, une fois que je sélectionne le tout, ça me montre en haut ici la possibilité de centrer ça, de bouger. Il y a des boutons d'alignement qui sortent en haut, juste en dessous des menus. À partir de là, vous pouvez juste appuyer sur celui-là pour le centrer tous verticalement. Si je fais ça, voilà verticalement, c'est au milieu. Et là, ça me plaît, je trouve déjà c'est bon. Si je veux que ça ne se mélange pas horizontalement, mais que ça soit centré aussi horizontalement, je vais d'abord commencer par venir sélectionner les textes. Je sélectionne aussi groupe. Je crée encore un autre groupe, CTRL-G, ça crée les groupes d'ensemble. À partir de là, j'appuie CTRL-A. Vous écoutez, j'appuie CTRL-A pour comme sélectionner tout. Voilà ce que ça va me faire pour juste que ça me sorte des boutons d'alignement. Et à partir de là, je viens sur ce bouton-là pour horizontal et je le fixe horizontalement. Ça serait bien. CTRL-D pour enlever le signe de sélection. Et je sélectionne, j'appuie dans le vide pour enlever ces sélections. Et voilà, j'ai fait rentrer ma fenêtre caractère. Notre tuto est arrivé à la fin, mesdames et messieurs. J'espère seulement que vous avez aimé. Partagez, likez, restez abonnés. Vous aurez beaucoup d'autres surprises. Vous trouvez pas mal de choses où nous aurons l'habitude de vous mettre un peu de choses sur le lien pour vous aider à vous entraîner. Mais là, vous n'avez besoin de rien, pas de plugins, pas de quoi que ce soit. Vous pouvez tout connaître sur Photoshop. Vous devez avoir l'habitude de vous entraîner et surtout développer votre réflexe. Ça viendra avec le temps. Ne soyez pas pressés, soyez patient avec vous-même. C'était Arnaud K, le factotum de la République. Avec vous, nous allons apprendre beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. C'est pour cela que je suis le factotum de la République.